Vous évoquez une réforme. Nous parlons, nous, d'une refondation nécessaire, mais qui ne peut se faire au détriment de ceux qui ont déjà tout donné. Nous ne sommes pas contre le changement, ni contre la formation, mais encore faut-il qu'elle soit juste, adaptée, respectueuse des profils et porteuse de perspectives claires. Former pour former ne suffit pas. Il faut former en tenant compte des acquis, des diplômes déjà obtenus, des expériences vécues sur le terrain. C'est cela la vraie modernisation. Nous avons bien lu votre déclaration selon laquelle la refondation des curricula marque une rupture audacieuse vers une transformation systémique, éthique et collective sous le souffle du triptyque Djoub Djoubal Djoubanti. L'intégrité du geste, la probité du lien et l'exemplarité du système. Ces mots parlent de dignité, de spiritualité, de régénération de la confiance. Mais comment croire à l'exemplarité du système si celui-ci commence par exclure silencieusement ses propres soldats? Comment croire à la probité du lien si ce lien est rompu entre l'État et ses enseignants de terrain? Comment invoquer l'intégrité du geste quand la première mesure posée est perçue comme une injustice institutionnelle? Une école enracinée, dites-vous, monsieur le ministre. Mais alors, pourquoi déraciner ceux qui sont engagés depuis si longtemps? Une école lucide, solidaire. Mais alors, comment expliquer l'aveuglement sur les conditions des chargés de cours et l'absence de solidarité réelle à leur égard? Une école connectée à la communauté. Alors, pourquoi ignorer les cris silencieux de ceux qui, justement, portent cette école au plus près des réalités communautaires? Les protestations ne sont pas des actes d'insubordination, mais des appels à la raison, monsieur le ministre. Et si nous nous exprimons aujourd'hui avec force, c'est parce que nous croyons encore qu'il est possible d'agir autrement, d'écouter, de corriger, de reconsidérer. Monsieur le ministre, il est encore temps. Temps de revenir à une démarche plus inclusive, temps d'ouvrir un dialogue sincère avec les représentants des chargés de cours, temps de bâtir une réforme dans laquelle chacun se sentira respecté, valorisé, associé. C'est à cette condition que vous pourrez inscrire votre action dans la postérité, non comme celle qui a divisé et fracturé, mais comme celle qui a su réconcilier et réparer. L'éducation nationale mérite mieux que des tensions inutiles. Elle mérite des décisions justes, réfléchies et humainement responsables. Et les chargés de cours, eux, méritent la reconnaissance, pas la relégation. Croyez, monsieur le ministre, que nous sommes attachés à l'école publique et à la mission éducative que nous partageons tous. J'espère donc que cette interprétation trouvera chez vous une écoute attentive et une réaction constructive, respectueusement. Karamba d'Enfant, chargé de cours au CM Dembo d'Enfant de Bembou.